vous avez peur que ces vacances cassent totalement tous les efforts que vous avez fait toute l'année. Vous avez peut-être travaillé dur toute l'année pour avoir le six-pack, mais les vacances, vous savez ce que c'est, on profite, on prend du bon temps, et vous avez peur effectivement que tous vos efforts soient réduits à néant. Ici, dans cette vidéo, je vais vous proposer quelques astuces que moi je mets en place pour rester en forme même quand je pars en vacances. Donc première chose que je vous recommande, c'est déjà de rester actif. On a souvent tendance à vouloir passer sa journée à l'image des hôtels all-inclusive, vous savez, où du coup on va se lever, aller se foutre sur le transat, prendre le petit-déj, puis se refoutre sur le transat, puis attendre l'heure de l'apéro, aller prendre l'apéro, manger trop, se refoutre sur le transat, ensuite attendre qu'il soit 4 heures pour pouvoir prendre la petite glace, et enfin reprendre l'apéro ensuite, pour retourner manger ensuite, et puis voilà, la journée est passée, on a bien dormi, on a bien mangé, mais par contre en termes de calories et d'énergie, c'est beaucoup trop. Donc voici mes astuces. La première, ce serait de rester actif. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de vraiment bouger, que vous puissiez aller peut-être à la piscine, que vous puissiez aller faire des randos. Souvent, il y a moyen de faire des jeux sur la plage, comme du beach volley, comme de la pétanque, ou alors peut-être même marcher le long de l'eau. Moi, c'est quelque chose que j'adore quand je vais en vacances, c'est de me dire, bah voilà, je vais me faire une marche vraiment le long de l'eau, le long de la mer, le long du littoral, et profiter effectivement de cette mer, pouvoir marcher dedans et que ce soit plus dur en termes d'intensité. Ou aller faire un footing tôt le matin avec les embruns de la mer, ça c'est génial. Donc restez actif. Si jamais vous n'arrivez pas à vous motiver pendant la journée pour rester actif, si vous avez vraiment envie de profiter de votre journée transat, je fous rien, ce que je vous recommande, c'est peut-être de vous faire une petite séance de HIIT le matin au réveil. Ça c'est top aussi pour bien vous réveiller, pour vous sentir bien. Donc faites-vous une petite séance de HIIT, ça peut même prendre 15 minutes, mais ça va vous permettre déjà de réveiller votre organisme, d'évacuer un petit peu les surplus que vous avez pu peut-être consommer la veille ou que vous avez prévu de consommer un petit peu après, parce que l'idée c'est pas non plus de ne pas profiter des vacances. Donc pourquoi pas se faire une petite séance de HIIT sans matériel à l'appartement, si vous êtes en appartement ou dans votre chambre d'hôtel. Il vous faut pas grand chose, 2 mètres carrés sans matériel, vous pouvez très bien vous entraîner. Donc faites une petite séance de HIIT. D'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous savez pas quoi faire en termes de séance de HIIT, n'hésitez pas à me contacter ou à mettre en commentaire si ça vous intéresse que je vous prépare une petite séance sans matériel à pouvoir faire en vacances. Ça marche. Sinon, en termes d'alimentation, il y a plein de petits réflexes que vous pouvez mettre en place pour rester en forme et pour ne pas du coup revenir avec 4 kilos de plus. Ouais, la première des astuces, c'est déjà au petit déjeuner. Moi, je vous recommande d'éviter tout ce qui est pain, céréales, qui est très très lourd en termes d'énergie, et privilégier des apports en protéines comme des œufs brouillés le matin ou un œuf à la coque par exemple. C'est super ça pour la santé et c'est rassasiant en plus de ça. Privilégier les fruits qui ont un index glycémique assez bas, comme ça n'a pas trop d'impact sur votre glycémie, et pourquoi pas même se tester à tout ce qui est salé, légumes, etc. Donc voilà, si vous êtes dans un hall inclusif, vous avez peut-être plein de choix en termes de petit déjeuner, faites les bons choix et évitez vraiment tout ce qui est pain, brioche, petit pain, viennoiserie, qu'est-ce qu'il y a encore, tout ce qui est marmelade, confiture, tout ça c'est trop riche en énergie, c'est trop dense, évitez ça vraiment si vous voulez limiter les dégâts pendant les vacances, ça marche? Ça c'est ma première chose. Ensuite, après vient l'heure de l'apéro. Bien entendu, l'apéro c'est génial, c'est un moment convivial, un moment de partage, mais vous pouvez avoir quelques petits réflexes pour éviter que ce soit trop dommageable sur votre corps, sur votre six-pack, si vous l'avez, ou que ça éloigne encore le six-pack de vous. Donc la première chose que j'ai envie de vous recommander, c'est si vous buvez un petit peu d'alcool dans l'apéro, n'oubliez pas de boire de l'eau. Donc vous pouvez très bien commencer votre apéritif surtout par un verre d'eau, histoire de ne pas vous ruer sur votre premier verre de vin ou votre premier verre de bière et du coup la boire cul sec sans vraiment en profiter, juste parce que vous aviez soif avant. Donc boire un verre d'eau avant de démarrer l'apéro, ça va vous permettre du coup de ne pas boire tout ce qui est alcool et très riche en énergie trop vite, parce que juste vous êtes assoiffé. D'accord? Donc buvez de l'eau, et moi si j'étais vous, j'alternerais un verre d'eau avec un verre d'apéro. Un verre d'eau, un verre d'apéro. D'accord? Bien entendu, je recommande de ne pas en prendre. Forcément, l'alcool, c'est pas bon pour votre santé. Mais voilà, si jamais vous en prenez, alternez avec un verre d'eau. D'accord?
Vous avez aussi la possibilité, si l'eau c'est pas trop votre truc, d'alterner avec de l'eau aromatisée. Souvent dans les hôtels, ils proposent ça, des eaux aromatisées avec du citron dedans, avec de l'amande. Ça peut faire même un aspect mojito sans avoir de rhum dedans. Donc ça c'est top. Vous pouvez mettre des fraises, vous pouvez mettre du melon, des eaux aromatisées aux fruits. Donc ça c'est top. Forcément s'il n'y a pas de sucre ajouté, hein, forcément. Donc voilà, ce que je vous recommande aussi pour votre apéro, c'est d'intégrer des crudités. Mettez des crudités, des tomates cerises, des carottes, des choux-fleurs, du céleri, du concombre, du melon, pourquoi pas. Mettez du melon avec un petit bout de jambon dedans, ça c'est top. Et c'est des apéros qui restent sains et qui vous gardent en forme, qui sont bons pour votre santé parce que c'est des crudités avec plein de vitamines dedans. Donc n'hésitez pas à faire ça, prenez plutôt des olives plutôt que du fromage, enfin voilà, faites les bons choix en termes d'apéritifs, même si c'est une question de proportion. Encore une fois, je vous dis pas qu'il ne faut pas profiter aussi du moment à prendre un petit chips ou j'en sais rien, mais c'est une question de proportion. C'est sûr que si vous n'avez que des trucs complètement mauvais pour votre santé sur la table, vous allez forcément faire les mauvais choix. Mais si vous prévoyez un petit peu et que vous dites ok, ben je prends une tomate cerise pour un bout de fromage, déjà vous commencez à limiter les dégâts, d'accord? Et les vacances c'est fait pour profiter, on est d'accord, mais on essaye aussi de limiter les dégâts. Et enfin, ce que j'ai envie de vous recommander pour vos plats, c'est de vraiment profiter du soleil, profiter de l'été et privilégier les légumes. Ce serait top si vous pouviez avoir la moitié de votre assiette uniquement composée de légumes, un quart composé de protéines et peut-être un quart de féculents. Sachez que les féculents, c'est de l'énergie, c'est très dense en énergie. Et si vous avez des vacances en mode chill, pépère, où on fait pas grand chose, c'est peut-être pas forcément utile d'avoir autant d'énergie, d'accord? Et une dernière chose, c'est peut-être pour votre 4 heures, je sais qu'on aime profiter des glaces sur la plage, etc., de se prendre une petite bière avec le mec qui passe avec le petit truc pour vous vendre des saloperies. Prenez des fruits avec vous, prenez de la pastèque, ça c'est super bon la pastèque. Prenez des choses avec vous pour éviter de craquer à ces moments-là, ou alors ne craquer qu'une fois sur 3. D'accord, encore une fois, on essaie juste de limiter les dégâts. Ça marche, donc voilà, si ça vous intéresse tout ce genre de conseils, si vous avez envie d'en avoir plus, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous donner des conseils qui soient en rapport avec vous, avec votre morphologie, avec votre corps, avec vos habitudes, peut-être avec en termes de sport, par rapport à vos pathologies, par rapport au matériel dont vous disposez. Voilà, tout ça on peut adapter à vous, donc n'hésitez pas à me contacter en cliquant sur le lien qui est quelque part autour de la vidéo. Cliquez sur le lien, ça va vous donner accès à mon petit calendrier en ligne, c'est un agenda et vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse faire un bilan de ce que vous recherchez, de quels sont vos objectifs, de comment vous pourriez peut-être vous entraîner en vacances ou alors si vous prévoyez de reprendre en revenant, n'hésitez pas à me contacter pour avoir un programme d'entraînement qui vous convienne à vous. Ça marche, donc je reste disponible. Prenez un rendez-vous, c'est gratuit, hein, ça je vous l'ai pas dit, mais le rendez-vous il est forcément gratuit, moi je vous l'offre, ça me fait plaisir. Donc voilà, prenez soin de vous, essayez de limiter les dégâts en vacances et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si ça vous intéresse que je vous fasse une petite séance sans matériel à pouvoir faire en vacances, contactez-moi et je vous la publierai avec plaisir. Bonnes vacances si vous partez, pas de bonnes vacances si vous ne partez pas, vous pouvez quand même continuer à vous entraîner. Et à très vite, salut!